Le rangement secret équipé de push-open est enfin en place. Pendant ce temps, Jérémy est de passage et commence la fabrication des premiers caissons. De mon côté, j'arrive enfin à une étape importante du projet. Avec le meuble de cuisine, ce sont les derniers meubles du fourgon à fabriquer. Autant dire que l'aménagement commence sérieusement à prendre forme. La paroi et les push-open sont maintenant installés. Le placard se trouve en réalité juste derrière le réfrigérateur. Il faut habiller avec le même tissu que le reste de la chambre, celle-ci deviendra parfaitement et totalement invisible. Jérémy passe nous rendre une petite visite. Mais ici, les visiteurs finissent souvent par se retrouver à travailler. Le voilà donc embarqué dans la fabrication des premiers caissons du fourgon. Pendant ce temps, je termine l'installation de la paroi équipée des push-open, qui permettra de dissimuler un rangement totalement invisible. J'ai dû interrompre la fabrication des caissons pour le moment, car je suis encore en attente du tissu destiné au salon. Une bande viendra être posée sur le fond pour assurer la finition. Les charnières des portes ne sont pas encore arrivées non plus, et je préfère installer toute la quincaillerie avant de fixer définitivement les caissons sur la paroi du fourgon. Cela me permettra de travailler plus facilement directement sur l'établi, parce qu'une fois en place, tout se trouve en hauteur et les réglages deviennent vite beaucoup moins confortables.
Maintenant que je maîtrise la façon d'installer les glissières du meuble de cuisine, je reprends la fabrication des tiroirs. Pendant ce processus, je prépare également le futur assemblage des façades, qui se fera à l'aide de lamellos. Pour que tout s'ajuste parfaitement, il faut prévoir un trou de lamellos légèrement plus grand. Ce petit jeu permettra de corriger facilement la position de la façade, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale. La mise en place des glissières, donc je me suis fait des gabarits pour mettre en place les glissières, qu'elles soient exactement au même emplacement de part et d'autre du meuble. Donc j'ai acheté des fourrés à centrer, ça. Le principe du fourré à centrer, c'est que le tube, là, rentre et le fourré sort. Et le tube est du diamètre de l'endroit où je vais le mettre. Comme ça, il est calé et le fourrage est bien au centre. Donc là, je vais fourrer ici. Donc j'ai aussi acheté des vis euros. Donc les vis euros, ça permet d'avoir des pas de vis droits. Et on voit que en dessous de la tête, ils sont fraisés. Ce qui fait qu'ils viennent se caler dans la gorge. Contrairement à des vis qui sont fraisées avec un biais. Ou si le trou n'est pas parfaitement au centre, l'objet qui va être vissé va venir se décaler. Donc les vis là c'est des 4 mm et la gorge là c'est des 5 mm au niveau du fraisage.
Après un moment d'attente et quelques difficultés à trouver l'évier qui convenait enfin, je peux avancer sereinement sur la suite du projet. Bientôt je m'attaquerai au perçage pour tous les accessoires du meuble, évier et plaques à induction, ainsi qu'à l'installation des façades. Une étape importante qui va vraiment donner vie à la cuisine du fourgon.